الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer à partir de l'endroit où on a laissé au dernier cours. Donc hier, je m'excuse, hier j'ai pas pu faire le dars malheureusement, donc on va reprendre là où on a laissé avant hier. Donc aujourd'hui c'est le cours 4 dans le tafsir de Surat Az-Zumar. Donc on a laissé au verset 16, donc on va relire à partir du verset 15 ou le verset 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Donc on s'arrête ici, verset 21. On va essayer de traduire ou plutôt d'expliquer la signification des sens de ces versets qu'on vient de lire maintenant. Donc le cheikh, l'imam al-Sa'di, il explique à partir du verset 16: ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوقهم ظلل من النار أي قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن تحتهم ظلل. Donc le cheikh explique, il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné que ceux qui sont les plus grands perdants et qui sont ceux qui se sont perdus, qui ont perdu leur âme, qui ont fait en sorte que eux-mêmes méritent le châtiment et ils ont amené leur âme vers la perdition, de même que celle de leur famille au jour de la résurrection. Et donc il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, que ça c'est la plus grande des perditions, la perdition évidente, la perte évidente. Et ensuite il mentionne donc la sévérité du châtiment qui va leur arriver et comment ils vont être, à quel point ils vont être malheureux dans l'au-delà par rapport à ça. Et donc il mentionne, il dit lahum min fawqihim zulalun, c'est-à-dire
ils auront au-dessus d'eux des couches de feu. Ici c'est traduit dans la traduction en français comme étant des couches de feu. Donc ils auront au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Le cheikh il explique, il dit c'est comme des morceaux de châtiment qui sont comparables à comme des grands nuages, hein, c'est comme des morceaux de châtiment, comme des gros nuages qui sont au-dessus d'eux et en dessous d'eux également. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, hein, et des couches au-dessous d'eux également. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voilà ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait craindre ses serviteurs, ou menace, ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, alors craignez-moi. Le Cheikh al-Sa'di il explique, il dit ذلك الوصف ذلك يعني الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار صوت يسوق الله به عباده إلى رحمته صوت يسوق الله به إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوى وزاجرا عما يوجب العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه نعم وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. Donc le cheikh ici As-Sa'di il explique que ceci, c'est-à-dire la description par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le châtiment des gens de l'enfer, c'est un fouet par lequel Allah subhanahu wa ta'ala oriente ou amène ses serviteurs vers sa miséricorde, hein? C'est-à-dire que comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà ce dont Allah menace ses esclaves, ses serviteurs. Et le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce qu'il a établi comme menace et comme préparation pour les gens pour les gens du malheur et les gens de la malédiction, les gens du châtiment, il a fait de ça quelque chose qui est utilisé pour appeler les serviteurs d'Allah à la piété. C'est-à-dire qu'en mentionnant le châtiment des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ça pour que ces serviteurs qui craignent et qui ont la foi et qui ont la piété s'écartent, hein, de ce châtiment-là et se dirigent vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faisant peur par la mention justement de ce grand châtiment qui est mentionné. Et donc le cheikh il dit donc gloire à Allah, celui qui a fait miséricorde à ses serviteurs par toutes choses et qui leur a facilité les voies qui amènent vers cette miséricorde et qui les a encouragés à emprunter cette voie qui les amène vers la miséricorde et qui les a encouragés par toutes sortes de moyens qui les incitent et qui les encouragent et qui les fait aimer les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour les âmes. Et donc le résultat de ça, c'est que les âmes ont le désir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants et ils ont la tranquillité de leur cœur et la paix de leur cœur par rapport à ça, et il les a mis en garde et il les a avertis également contre le fait d'agir contre le fait d'agir pour autre que lui. Et il les a avertis à ce sujet-là d'une façon très sévère. Allah subhanahu wa ta'ala a averti de façon très sévère de faire des œuvres pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné donc les causes qui nous amèneront à abandonner
toute association avec Allah et toute action qui est faite pour autre que lui, dans les mentions, des exemples des châtiments qu'il a préparés pour les gens de l'enfer. Donc tout ça c'est pour inciter les gens à s'écarter du haram. Ensuite, le verset suivant, les versets 17 et 18, la mention de ces versets-là, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc le Cheikh Sa'di il explique ça, les versets 17 et 18. Et ceux qui s'écartent du Tarout, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'écartent du Tarout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc Cheikh Sa'di il explique ça en disant que ceux qui se sont écartés, il dit لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. Donc ici le cheikh explique que lorsque Allah a terminé de mentionner l'état des criminels et comment ils vont être châtiés, il mentionne maintenant l'état des gens qui se sont repentis à Allah et quelle sera leur récompense. Donc toujours Allah subhanahu wa ta'ala il nous met toujours entre la crainte et l'espoir, toujours entre la crainte et l'espoir, pour qu'on soit dans l'équilibre et dans la justice, dans la justesse et pas dans l'extrémisme. Et le cheikh il dit donc وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, il explique le verset وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, c'est-à-dire que ceux qui se sont écartés du Tarout, se sont écartés de l'adoration du Tarout. Le cheikh explique, il dit que le Tarout dans le contexte de ce verset signifie ici l'adoration d'autre que Allah. Donc c'est-à-dire que ceux qui se sont écartés d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, ça c'est le cheikh dit c'est la meilleure façon d'expliquer pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé cette récompense et de qui il va écarter le châtiment. Et ça c'est de la part du sage et de l'omniscient, celui qui a la connaissance de toutes choses, et il glorifie uniquement ceux qui s'écartent de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'adorent pas le Tarout. L'imam Ibn Kathir il explique à propos de ce verset que c'était révélé à propos de Zayd ibn Amr ibn Nufayl et Abi Dhar, et à propos de Salman al-Farisi radiyallahu anhum. Et ça c'est rapporté selon Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, selon son père. Et il dit ensuite وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc le cheikh explique que la position correcte c'est que ce verset-là comprend ces sahaba et d'autres également, tous ceux qui se sont écartés de l'adoration des idoles et qui se sont tournés vers l'adoration de Ar-Rahman, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Donc ceux-là sont ceux qui auront la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça c'est pour dire que c'est pas spécifique à ceux
pour qui ce verset-là a été révélé par rapport à cet exemple. Qu'est-ce qui est rapporté ici? Que c'est général. Toute personne qui s'est écartée du ta'arut et de l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, c'est-à-dire, et qui se sont retournés vers Allah, ils se sont écartés du ta'arut pour ne pas l'adorer, et ils sont revenus repentants à Allah. Ils sont revenus repentants à Allah. Le cheikh il dit, tandis qu'ils reviennent à Allah, فبشر عباد. Après, donc, الذين وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont revenus à Allah, ici Allah dit wa anabu. Anabu, c'est ici au pluriel, dans le sens que qui sont revenus, ça vient de al-inaba. Al-inaba, c'est pour dire le fait de revenir à Allah en repentance. Et on a expliqué déjà dans d'autres cours, quand on a parlé par exemple sur le Salat, on a expliqué la signification de al-inaba, et que ça ressemble à at-tawbah, c'est-à-dire la repentance, sauf que al-inaba, les ulama disent qu'il y a quelque chose de plus. Dans al-inaba, certains ulama ont mentionné que al-inaba, ça veut dire quand la personne se repent à Allah et qu'elle devient meilleure que ce qu'elle était auparavant. Donc ça c'est un exemple ici. Et il dit wa anabu ila Allah, c'est-à-dire ils sont revenus vers Allah, ils sont revenus à son adoration et à purifier leur religion pour lui seul, et se sont détournés de toutes les formes d'adoration des idoles. Ils ont quitté l'adoration des idoles et ils se sont tournés uniquement vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malik al-Allam. Donc al-Malik c'est le roi, al-Allam c'est celui qui a la connaissance de toutes choses. Et ils se sont détournés également du shirk et des péchés pour se tourner vers le tawhid, l'unification d'Allah dans l'adoration, et pour se tourner vers les actes d'obéissance, at-ta'at. Ensuite, le résultat de ça, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne fabashir ibad. Fabashir, lahumul bushra. Fabashir ibad, c'est le verset suivant. Lahumul bushra. Donc ils auront, c'est pas le verset suivant, c'est la suite du verset. Donc lahumul bushra fabashir ibad. Lahumul bushra, le cheikh il dit allati يقادر قدرها التي لا يقدر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانته في الجنة. Donc le cheikh il explique, il dit ils auront al-bushra, lahumul bushra, c'est-à-dire annonce-leur, ils auront à eux la bonne nouvelle, c'est-à-dire ils auront la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, personne ne peut l'estimer ou connaître sa juste valeur, et personne ne peut connaître sa description, excepté celui qui va la donner par sa générosité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui connaît la description complète du paradis et qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui est préparé pour les croyants, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que ça comprend et ça inclut la bonne nouvelle qui est donnée
aux croyants dans la vie d'ici-bas, du fait qu'ils sont glorifiés d'une belle façon et qu'ils ont des bonnes visions, ils voient ils ont des visions pieuses, et aussi qu'ils ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une attention particulière, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne sa protection divine, et par celle-là ils voient. Donc par cela on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire générosité, leur faire part de sa générosité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront la bonne récompense et la bonne nouvelle dans l'au-delà au moment de leur mort, dans leur tombe, au jour de la résurrection. Et la conclusion de cette bonne nouvelle, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a annoncé comme bonne nouvelle, qu'ils seront éternellement et continuellement dans sa grâce et dans son agrément et dans son bienfait, et qu'ils vont être dans la sécurité du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner sa sécurité dans le paradis. Donc c'est ça al-bushra, la bonne nouvelle. Et le cheikh il mentionne ensuite le verset suivant, le verset 18, Fabashir ibad, donc à la suite du verset, alors annonce la bonne nouvelle à mon serviteur, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Le cheikh explique, Cheikh Al-Sa'di, il dit, lamma akhbara anna lahum al-bushra amarahu Allah ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقالوا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. نعم. Donc le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné quelle sera la bonne nouvelle qu'ils vont recevoir, en quoi ça consiste, il mentionne ensuite les descriptions de ceux qui ont mérité cette bonne annonce, et il ordonne à son messager de faire la bonne annonce et la bonne nouvelle à ceux qui ont cette description-là. Et il les décrit dans le verset en disant, alors annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Le cheikh il explique, il dit ça c'est une catégorie ou plutôt une sorte qui comprend toutes les paroles de bien, et eux ils écoutent la parole et ils distinguent dans cette parole ce qu'ils doivent préférer, ce qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent prendre comme dans le sens de s'en écarter. Donc ils ne prennent pas toute parole, ils prennent uniquement la parole du bien, et les choses dont ils doivent s'écarter, ils s'en écartent, et ça fait partie de leur intelligence et de la raison que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Ils ne suivent que ce qu'il y a de bon dans la parole. Et le cheikh il explique, il dit que la meilleure parole, de façon absolue, et au-dessus de tout, c'est la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le meilleur de la parole, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne plus loin dans cette même sourate,
lorsqu'il dit Allahu nazzala ahsan al-hadith, hein? C'est-à-dire que Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. C'est le verset 23 qu'on va expliquer et qu'on va lire plus loin, Inch'Allah. Donc, na'am. Ensuite, le cheikh il dit وفي هذه الآية نكتة وهي أنها لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب حتى نعرف أن من آثاره علمنا أنه من أولي الألباب قيل نعم أحسنه ما نص الله عليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. Donc ici il y a un point ici, un point bénéfique qu'on peut mentionner au sujet de cette sourate ou de cette ayah en particulier, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ceux qui sont glorifiés ici, ceux qui écoutent la parole et qui en suivent ce qu'elle contient de meilleur, c'est comme si lorsque on a donné la description de ces gens-là qui ont été glorifiés et qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, c'est comme si on avait dit, est-ce qu'il y a un moyen de savoir ou de connaître quel est le meilleur de cette parole qu'on doit suivre, hein, pour qu'on puisse avoir cette caractéristique-là, hein, parmi les gens qui ont la raison et qui réfléchissent, et donc pour qu'on puisse connaître, par rapport à la connaissance à cette connaissance-là, on pourra savoir donc qui sont les gens qui ont la raison et qui sont les gens qui réfléchissent et qui sont intelligents. Et donc on leur a répondu oui, et la meilleure parole c'est ici ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 23 qui suit un peu plus loin. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية. Donc le cheikh explique le verset suivant, bien sûr, le même verset, mais qu'est-ce qui est dit après? Ceux qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, hein? Ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, et ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le cheikh il dit, ceux que Allah a guidés au meilleur des comportements et au meilleur des œuvres, des bonnes œuvres, et ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le cheikh il dit, c'est-à-dire de la raison qui a été purifiée, de la raison qui a été purifiée, de l'intelligence purifiée. Il explique, il dit وَمِنْ لُبِّهِمْ وَحَزْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا الْحَسَنَ مِنْ غَيْرِهِ وَآثَرُوا مَا يَنْبَغِي إِيثَارَهُ على ما سواه وهذا علامة العقل بل لا علامة للعقل سوى ذلك فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز ولكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. Donc le cheikh explique, et il dit, c'est-à-dire que parmi les exemples qui montrent leur intelligence et leur raison, c'est qu'ils ont su ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, et ils ont préféré et choisi suivre ce qui est bon plutôt que le reste. Et ça, c'est un des signes de leur intelligence et de leur raison.
Et il y a même qu'on peut dire qu'il n'y a pas de signe de l'intelligence autre que celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre signe de l'intelligence meilleur que celui-là ou plus grand que celui-là. Parce que celui qui ne distingue pas entre les bonnes et les mauvaises paroles, les paroles qui sont belles et les paroles qui sont laides, les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises, eh bien, il ne fait pas partie des gens qui ont une raison qui est correcte et bonne et authentique. Et, ou bien celui qui a une distinction, c'est-à-dire il arrive à distinguer entre le bien et le mal, et entre qu'est-ce qui est bon comme parole et qu'est-ce qui est mauvais comme parole, sauf que sa passion a pris le dessus sur sa raison. Alors, sa raison devient comme si elle est toujours à la suite et à la poursuite de ses passions. Sa raison suit ses passions. Et donc, celui-là n'a pas choisi, à cause de ça, ce qui est le meilleur. Et donc, sa raison, elle est limitée et diminuée à cause de ça. Ensuite, le cheikh, il explique le verset 19 et 20. Donc, on va lire ça. Il dit أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Donc le verset 19 et 20, le cheikh il explique donc ce verset-là. Ces versets signifient, eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières, promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. Donc, Cheikh il explique ce verset. Il dit أي فمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر تنقذ من في النار لا محالة ولكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره. Donc le cheikh il explique que ce verset signifie que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le châtiment, eh bien celui-là, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui ce châtiment-là, qu'il va persister dans son égarement et dans sa transgression de façon obstinée et dans sa mécréance, celui-là, il n'y a rien que tu peux faire pour lui, il n'y a pas un moyen de le guider. Celui pour qui Allah a décrété le châtiment, il n'y a rien que tu pourras faire pour le guider. Et tu ne seras pas capable de le sauver de l'enfer, celui qui a été destiné pour celle-ci. Mais la richesse et le succès appartient aux gens pieux, ceux pour qui Allah a préparé la demeure de sa générosité et de toutes ses grâces, et qu'on ne peut même pas estimer tellement elle est grande. Et il dit وَلَهُمْ غُرَفٌ أي منازل عالية لهم غرف, c'est-à-dire ils auront comme ici c'est mentionné des étages, eh bien ils auront des degrés, le cheikh il dit ils auront des degrés élevés, لهم منازل, ils ont des demeures élevées, مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وعلوها وارتفاعها أنها ومن علوها وارتفاعها أنها ترى
كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية يعني يذهب يعني بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر تجري من تحتها الأنهار. Donc le cheikh il explique, il dit qu'ils auront donc des demeures qui sont élevées et enjolivées et embellies, décorées de toutes sortes de belles choses et qui sont des demeures qui sont très belles, qui sont purifiées et qui sont éclatantes de leur beauté. On peut voir l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Donc, on peut voir l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Et elles sont tellement élevées que quand on les regarde, on les voit comme si c'était un astre à l'horizon. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles seront superposées, les unes par-dessus les autres, et qu'elles seront construites comme avec de l'or et de l'argent, et que le ciment entre entre ces pierres ce sera le musc, comme du musc. تجري من تحتها الأنهار المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغل بأنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. Donc, et sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire qu'il y aura des ruisseaux qui vont couler en dessous, qui vont abreuver les jardins qui sont remplis de fleurs et d'arbres purs et qui vont faire pousser des fruits délicieux et des fruits mûrs. وعد الله لا يخلف الله الميعاد وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به فليوفوا بخصال التقوى وَلْيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait cette promesse et il ne va pas manquer à sa promesse et il a promis aux pieux cette récompense et donc c'est quelque chose qui est garanti et il faut qu'ils respectent leur engagement pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette promesse qu'il a promis aux gens pieux et qu'ils respectent les caractéristiques de la piété pour pouvoir avoir leur récompense pleinement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.